Oh, vous avez compris le thème qui allait avoir aujourd'hui. Ah, ça sent genre la citrouille là. C'est moi en fait. Messieurs, bien le bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu, nouvel unboxing, mais cette fois-ci, ça va changer un peu de d'habitude. Aujourd'hui, vous savez très bien, nous sommes dans le mois d'octobre. Qui dit octobre dit Halloween. Qui dit Halloween dit un peu, tu sais, les trucs un peu horreur, un peu des fois effrayants, un peu lugubres et tout. Du coup, aujourd'hui, nous allons avoir simplement une box. Quand vous l'avez comme ça, vous dites, bah ouais, c'est une box quoi, comme d'hab. Non, mais ça c'est une box sur le thème entre guillemets dans l'esprit d'Halloween, ça veut dire qu'il peut y avoir tout ce qui est en rapport avec des démons, en rapport peut-être avec des fantômes, des méchants avec peut-être, je sais pas, avec tu sais le background démoniaque, vraiment dans l'esprit voilà, méchants, Halloween, fantômes, je pense que vous avez compris, j'ai très hâte de voir ça, voir l'intérieur, ce qu'on peut avoir entre figurines, goodies, etc. Dans tous les cas, vous avez très bien encore une fois, merci beaucoup à Figurines Multiverse qui nous propose toujours des box de qualité et vous avez toujours les Takiro Box, messieurs dames, avec le code Takiro5 qui fait toujours plaisir sur le site. Et sur ce, si vous kiffez ce type de contenu, n'hésitez pas, pouce bleu l'abonnement et sur ce, on est parti. Alors, si ces ciseaux auraient été vraiment aiguisés, je serais mort. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Oh, on peut... What the... Oh, il y a des trucs bizarres dedans. Ça doit être la déco. Oh ta mère. Oh pardon. C'est des toiles d'araignée avec une araignée. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Je n'aime pas ça. Ça me dégoûte. Voilà. Bon, frérot, c'est Spider-Man ou quoi qui est à l'intérieur là. Bref, vous voyez, on est dans l'esprit d'Halloween. Mais ça, même si ça me dégoûte vraiment, encore une fois, je le répète. On va commencer avec du tout petit. Ça a l'air d'être un petit paquet. Je vous montrer rapidement. Ça a l'air d'être des chaussettes. Ça a l'air d'être du tissu, messieurs là. En tant que licence, vous savez quoi? Attends, un truc dans l'esprit peut-être méchant Halloween, il peut y avoir quoi? Bon, en fait, je pense aux démons. Démons, c'est, tu sais, c'est tout ce qui est Musan, les lunes genre inférieures et supérieures dans Demon Slayer. Écoutez, Demon Slayer, on est sur du One Piece. Oh, One Piece. Un petit squelette Halloween, mais oui, totalement, mais c'est vrai, putain, j'y pense pas. Comme je vous dis, faut que ça soit dans l'esprit d'Halloween. Halloween, c'est les morts. Squelette, ça veut dire, bah, tout simplement le drapeau des Mugiwara. Oh! Et en vrai, il y a un petit flow, hein. Mais c'est même les petites chaussettes. Mugiwara, je sais que là, il y a vraiment 70% des gens qui ont dit oh, Taki, vas-y, tu me fonctionnes avec tes chaussettes, vas-y, ils sont trop stylés. Ouais, je sais. Mais Sam, voici les petites chaussettes. Si je suis chaud, tout simplement maintenant, une photo de mes pieds avec les chaussettes. Voilà. Du coup, je vais vous montrer d'un peu plus près. Bon, après, ça reste entre guillemets des chaussettes basiques. C'est surtout qu'il y a le logo des Mugi qui est vraiment extrêmement stylé. Du coup, on a des petits traits jaune, blanc, rouge. Je sais pas pourquoi. Bah non, je suis débile. C'est genre le chapeau de Luffy, non? Bah oui, jaune, blanc, rouge. Je suis trop débile. Du coup, voilà. Entre guillemets, les petites chaussettes qui restent entre guillemets assez simples. Mais ça fait le taf. Voilà. Elles ont l'air assez douillettes. En plus, on rentre dans l'hiver, octobre et tout ça. Bah en vrai, c'est carré, messieurs, dames. Ça, petites chaussettes pour commencer l'ouverture. Ça va. C'est validé. Ok, est-ce qu'on va recommencer avec du petit, avec du gros, du moyen? Oh, je ressens des petites choses. Ah, messieurs, dames, le retour. Le retour des mugs. Lequel de nos 49e mugs on va avoir? Du coup, on partirait un truc méchant. Encore une fois, du coup, on peut avoir du Demon Slayer, on peut avoir du l'attaque des titans. Oh, des méchants, il y en a tellement en vrai. Je sais pas, écoutez, je me laisse surprendre, attention. Ok, attendez, il y a du sang, je ne vois pas. Du sang, ça peut être quoi? SNK, Death Note, Tokyo Ghoul. Let's go! Mais du coup, je ne connais pas parce que c'est Tokyo Ghoul Rose, si je dis pas de bêtises. J'ai vu que la première saison de Tokyo Ghoul. Et oui, les puristes de Tokyo Ghoul vont dire non, mais Taki, faut regarder faut lire le manga, l'anime, il pue, c'est mort. J'ai la flemme. Petit mug de Tokyo Ghoul, je vais vous l'ouvrir tout de suite pour vous montrer. Déjà, je vous le montre d'ici. On a le masque du coup de Kaneki qui est très stylé. Et de l'autre côté, un autre masque de Kaneki. Voilà, je crois qu'il y avait autre chose. Et au milieu, vous avez Tokyo Ghoul Rose et je vous le montre de plus près. Voici le petit mug, je trouve très stylé. Avec genre les taches un peu de sang brumeuse derrière. Je trouve ça très propre avec du coup le logo ici Tokyo Ghoul Rose. Et du coup derrière, c'est la même chose. À l'intérieur, on n'a rien du tout. Et sur le bas non plus. Du coup, ça reste un mug entre guillemets basique. Mais j'aime beaucoup. Il est, comment dire, un peu, tu sais, style minimaliste entre guillemets. Mais c'est très propre, j'aime beaucoup. Après les mugs, vous savez très bien, j'en ai genre 10 000, mais je suis fan. Va falloir que je m'achète une grosse vitrine que de mugs en fait. Tokyo Ghoul, j'ai pas fini, mais c'est validé.
Bon, du coup, vous voyez à peu près la ligne directrice de la box. Donc voilà, les trucs un peu méchants, Halloween, un peu lugubre et tout, comme on peut voir avec le masque de Kaneki. Est-ce que j'ai encore des petites choses avant de commencer parce que je sens les grosses boîtes? Ou sinon, vous savez quoi? Je vais prendre une moyenne boîte avant, pour faire kiffer toujours. Ok, alors, déjà 100% c'est une figurine. Après figurine, est-ce que c'est une bonne presto ou pas? Je ne pense pas parce que je sens une vitrine. Vitrine, c'est souvent, comme on a pu avoir, des pop-up. On a pu avoir Kageyama, on a déjà eu du Itadori, on a eu le Titan Assaillant d'Eren. Je vous montre vite fait. Je dirais Demon Slayer ou Death Note. Oh, Koro Sensei! Jure! Il est où? Il est là! Oh, mais c'est trop bien! Jure! Je suis fan, c'est bon. C'est là, je savais même pas qu'il y avait des pop-up comme ça. Et du coup, c'était bien une pop-up, non? Pas du tout. C'est une SFC. SFC, c'est, si vous voulez, c'est aussi ce que fait Abyssal. Bah voilà, vous avez le gros logo Abyssal. Elle est incroyable. C'est oui, c'est oui. Après, c'est toujours dans le même bail, un peu Koro Sensei, vous savez. Pour ceux qui connaissent l'histoire, voilà, tout le monde doit le tuer. Il y a vraiment ce côté assassinat, méchant. Faut vraiment le voir comme ça, du coup, dans l'esprit, en tout cas, de la box d'Halloween. Je trouve ça trop cool. Mais attendez, mais c'est quel bail! Oh messieurs dames, je vous jure, elle est incroyable. Le Koro Sensei, mais il est archi stylé. C'est bon, je suis fan. Du coup messieurs dames, voici le petit Monsieur Koro Sensei. Vraiment très propre. Après, il n'y a pas de dégradé ou quoi que ce soit en tout cas dans la figurine. Ça reste vraiment quelque chose de très sobre, vraiment très noir au niveau de sa tenue. Après voilà, il est tout jaune, il n'a pas de dégradé sur lui-même. Son petit chapeau vraiment trop bien avec le petit bout de ficelle. En tout cas en dessous, voici comment ça se tient avec ses tentacules. J'adore. Il y a juste, tu sais, l'effet de pliure sur sa chemise. Mais à part ça, mais je suis un très grand fan. Pour ceux peut-être qui se demandent, au niveau du visage, c'est du peint. Voilà, c'est pas du gravé. Donc voilà, ça a été dessiné dessus. Et ça rend la chose vraiment trop bien. Même au niveau de ses doigts, tentacules et tout ça, c'est vraiment archi badass. Oh, je vous jure que je suis fan. Je suis un homme heureux. Je veux le mettre quelque part où vous le voyez. Est-ce que je décalerais pas pour une fois Ghetto et je mets Koro? En vrai, pour le moment, ça va, hein. Ça pète. Eh, mais ça, la figurine de Koro, c'est... Je kiffe. Y a rien d'autre à dire, c'est un énorme oui. Est-ce qu'on aurait encore des petites choses? Du coup, j'avais senti des trucs. Oui. Oh, j'allais dire un truc, mais j'ai un doute. Ça sent le porte-clés. Le porte-clés, pas du tout. Le porte-monnaie. Je vous montre rapidement. Là. Il y a... Attendez. Ok, il y a un truc à enlever, donc c'est forcément un porte-monnaie, je pense. Ou... What? Attends, il y a une chaîne, what the fuck? Attends, quel bail? Une laisse? Non, pour moi, ça doit être un portefeuille ou quoi que tu peux peut-être accrocher, ou je sais pas, c'est trop bizarre. Et puis licence, j'ai envie d'avoir quand même mon petit Demon Slayer parce que, comme je vous dis, moi ça me fait trop penser aux démons et tout ça, du coup les lunes dans Demon Slayer. Sinon, même les fantômes de Gotenks dans Dragon Ball, voilà, fantômes, Halloween, c'est dans le thème. Donc écoutez, je sais pas, franchement, je me laisse aller au niveau des licences. Surprise! C'est du Death Note. Ok, d'où la chaîne. What the fuck? Alors vous allez peut-être pas voir, mais la chaîne, frérot, c'est une tête de mort. What? Attends, mais comment... Attends, c'est quoi ça? Mais comment ça? C'est une boucle d'oreille ou c'est... Waouh! Ah, j'imagine genre c'est un truc que tu peux accrocher, genre pour pas qu'on te le vole, tu vois. Du coup, voilà en tout cas comment là ça se présente. Avec du coup le porte-monnaie Death Note que j'ai ouvert. Et derrière, vous avez la tête de Ryu que je peux vous montrer comme ça, mais dans tous les cas, je vous montre de plus près. Franchement, ça a l'air quali. Après, honnêtement, c'est pas du tout le style de porte-monnaie que moi je vais prendre. Voilà, je suis très honnête, j'ai toujours été franc avec vous. C'est pas du tout mon style de porte-monnaie, mais en soi, je peux reconnaître qu'il est beau. Et pour certains qui vont kiffer ça, c'est sûr qu'il va y avoir des ravis. Du coup, voici le petit porte-monnaie, messieurs dames, avec le Ryuk qui est carrément gravé à l'intérieur. De l'autre côté, vous avez le logo Death Note avec une des phrases du Death Note. Et quand on l'ouvre, oh, petite tête de mort ici. Le Death Note, vous pouvez du coup là ranger vos cartes et tout ça, vous avez le logo. Oh, l'intérieur, what the fuck? Wesh, quel bail! Ok, bah on a une petite image de Death Note, sympathique, je vais la laisser à l'intérieur. Du coup, à l'intérieur, vous avez des sortes de têtes de mort et tout ça, bien space Death Note, tu vois, t'as capté. Et du coup, ici, pour mettre votre monnaie, vous avez bouton tête de mort, et à l'intérieur, est-ce qu'il y a de l'argent? Et non, c'est dommage. Et du coup, ce que je vous disais, genre, sur la chaîne, attendez, au bout de la chaîne, voilà. Je sais pas si là, vous allez voir, au bout de la chaîne, c'est une tête de mort. Je sais beaucoup qu'il y a des gens qui sont fans de ce style-là. Moi, personnellement, c'est absolument pas mon style. Du coup, voilà, je tenais quand même à vous le dire. Mais en soi, le travail est là. Voilà, très stylé, messieurs, dames. Petit porte-monnaie Death Note. En vrai, il est classe. C'est absolument pas mon style, mais c'est classe. Ok, bon, on se rapproche peut-être petit à petit de la fin. Est-ce qu'on a encore des petits trucs ou pas? What? L'air d'être une peluche, peut-être? Je vous montre. What? Un gant, je sais pas, Demon Slayer encore une fois, je le garde. Oh, ça me dégoûte.
C'est tout simplement une main, mais ça... Mais c'est genre, c'est de la déco. Ça me dégoûte, ça me répugne. Après, voilà, c'est le thème de... c'est Halloween. Mais, ah, ça me dégoûte. Une main. En plus, vas-y, je vais pas trop en parler. Mais là, en ce moment, pour ceux qui s'intéressent, je regarde la série Dahmer sur Netflix. Et les gars... Attends, ça... C'est dégueulasse. Bon, est-ce que je peux tomber sur quelque chose de vrai cette fois-ci, s'il vous plaît? Ok, je crois que c'est la dernière figurine. Figurine, il n'y a pas de vitrine. Ah si, peut-être. Cette fois-ci une pop-up, parce que d'ailleurs c'était pas ça. Licence, aucune idée. J'ai envie de garder mon Demon Slayer. Sinon, il y a quoi d'autre comme méchant? Des méchants un peu effrayants. Black Clover. Black Clover, les démons et tout ça. Il y a quoi d'autre dans les démons? Blue Exorcist, Jujutsu. Ouais, Demon Slayer. Écoutez, on va voir comment ça se passe, messieurs dames. Licence, j'en ai aucune idée. Attention à la surprise. Oh oui. Non! Oui! Messieurs, dames! Oh, mais attends! Ah, l'étoile d'araignée, frérot! Théma! Genre, je l'ai mangé! Messieurs, dames, du coup, on a un petit Sukuna, que j'ai toujours pas vu la figurine. Oh! Ah, mais attends, mais il impose trop de respect! Oh, elle est archi stylée! Mais c'est... Ah non, c'est une figure de zéro! Je crois que c'était une pop-up, mais pas du tout! Mais oui, bah, Sukuna et tout ça, c'est le démon Itadori, vous connaissez et tout. Et en vrai... Mais attendez, mais c'est incroyable, il y a plus rien après dedans? Ah si! Après c'était genre des petits bonbons, bon ça encore, ça c'est pas grave. Mais messieurs dames, la figurine, elle tue. Attendez, je vais l'ouvrir tout de suite. Si c'est pas le meilleur moment pour lâcher votre pouce bleu si vous kiffez ce thème de box, ça pourrait être très cool. Et n'hésitez pas, si vous regardez encore jusqu'à là, messieurs dames, de dire en commentaire quel thème de box vous kifferez. Un thème antagoniste, un thème protagoniste, un thème, je sais pas, un thème shoujo, un thème waifu, un thème... Vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas parce qu'il y a des choses peut-être, moi je ne pense pas, ou même figurine multiverse, qui pourraient être très sympa. Voilà, si vous avez des idées, ça pourrait être très cool de faire ça en vidéo. Voilà. Et du coup, vous avez une autre tête et un autre bras ici. Vous pouvez changer, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Du coup, notre petit Sukuna, messieurs, dames. Waouh, non mais attends, il impose tellement le respect. Oh, et le décor, genre où il est assis. Le crâne, je crois que c'est une des premières fois où Itadori voit Sukuna. Je vous jure qu'elle est incroyable. Théma, les détails, genre des crânes. Je vous montre aussi de dos. Oh, franchement, elle tue. Je vous jure, elle est incroyable. Du coup, voici, messieurs, dames, le petit Sukuna. Vraiment incroyable. Mais en fait, je suis choqué surtout au niveau des os. Les os sont tellement réalistes. Et le visage est aussi très très cool, messieurs, dames. Au niveau des cheveux, le petit dégradé, tu connais. La tenue est très très propre. Après, ça reste... si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un yukata. Voilà, si je dis pas de conneries. Et du coup, au niveau du visage et du bras, vous avez ce visage-là, où il ouvre la bouche. Et vous avez le bras. Le bras qui dit, je pense, il peut dire yo, tu vois. Et en vrai, comme ça, je pense que... Oh, attendez, je vais essayer de changer le bras. Attendez. Ok. Ah non, faut peut-être enlever le visage. Le visage... Attends, on dirait pas genre Sukuna, il a un visage là? T'es pas les deux yeux et la bouche? Ah, c'est trop. Ok, nice. Oh! Et comme ça, elle tue! Ou en mode genre, ouais, qu'est-ce que tu veux mon ref, tu vois? Oh, elle est incroyable comme ça! Et bah, messieurs, dames, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Elle est trop belle. Elle irait beaucoup trop bien dans le décor, par contre. Bon, peut-être pour la mettre en hauteur, je sais pas. Mais en tout cas, le fait même de pouvoir interchanger visage et main, comme on avait pu avoir, surtout ça a été la figurine articulée de Gyu. C'était incroyable et tout ça. Franchement, messieurs, dames, mais la box Halloween, c'est un grand oui. Un peu, vous voyez, démon, lugubre, licence un peu, vous savez, un peu effrayante et tout. Et même le fait, voilà, toile d'araignée et tout ça, on est vraiment dans l'ambiance d'Halloween. En tout cas, messieurs, dames, écoutez, n'hésitez pas à me dire, vous, la chose que vous avez préférée. Moi, franchement, entre la Koro Sensei et la Sukuna, en fait, Koro, je l'aime trop, tu vois. Mais Sukuna, elle est beaucoup trop belle. Ah, si je dois choisir, allez, je vais quand même dire Sukuna parce qu'elle est vraiment beaucoup plus détaillée, tu vois, elle est beaucoup plus propre. Et c'est la première fois qu'on a du Sukuna, on a déjà eu Itadori, Gojo et tout ça. Et là, le fait d'avoir Sukuna, et surtout, on commence pas avec un petit truc, tu vois, elle est vraiment canon. En tout cas, du coup, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez pensé aussi déjà de cette box. Et sur ce, encore une fois, si vous avez kiffé, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, ça fait grave plaisir. Et aussi, n'oubliez pas que vous avez des Takero Box ou encore d'autres box sur le site de Figurine Multiverse. Avec le code Takero5, ça fait toujours plaisir. Et écoutez, moi, je vous dire à la prochaine pour un autre unboxing, une autre vidéo. Et sur ce, comme d'habitude, ciao! Blazing on the track, boy.